Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. C'est parti, nous sommes en direct de Kananga, à l'aéroport de Kananga. Tel que vous constatez, mesdames et messieurs, c'est déjà officiellement annoncé. Le président de la République, Félix Tshisekedi, va faire son atterrissage dans cet aéroport national de Kananga. Pour ce faire, nous sommes déjà ici en direct pour prendre quelques températures de cet environnement à travers les notables, mais également les officiels qui font déjà leur entrée ici, qui signalent déjà leur présence à l'attente de l'arrivée du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, à travers sa visite d'itinérance, mais également à l'occasion de la commémoration de la fête des nativités du Christ prévue dans cette entité territoriale pour le 23 au 25 décembre 2024 dans la province du Kasaï central et dans la ville de Kananga. Mesdames et messieurs, nous allons vous laisser suivre et prendre à chaud quelques réactions ici des personnalités politiques, le ministre, mais également les députés nationaux qui vont s'exprimer en attendant l'arrivée du président Tshisekedi prévu pour ce soir. Restez connectés. Ah, monsieur. Apparemment, les en zoom. Hein? Il faut que les bosons nous coupent n'a pas mon avis au token. Ça va gérer les communicateurs tout est dans la chambre. On est ici là. On a besoin de caméramens pour le prendre, l'amener là où il y a bien. Mais on va mettre là-bas à Z dans la Bien, merci bien. À quelques heures de l'arrivée du président de la République, chef de l'État, d'entrée des jeux, nous ne pouvons que le dire merci pour plusieurs chantiers entamés. Au jour d'aujourd'hui, le Kasaï central est un grand chantier, en commençant par l'aéroport de Kananga, où nous sommes donc maintenant. Donc c'est un chantier qui est ouvert pour que demain nous ayons un nouvel aéroport. Nous avons l'université de Kananga, qui est également un grand chantier qui a été ouvert. Nous avons
l'Athénée de Kamaï, dont les travaux ont été lancés et qui sont presque à 90%. Nous avons les infrastructures routières qui ont été lancées et dont nous attendons l'achèvement d'ici 3 ans. La voirie urbaine qui a été également lancée et les travaux sont à pas de géant. Et donc nous pouvons d'abord dire que non, les grands chantiers ont été ouverts et dans le domaine des infrastructures, il faut noter que nous avons une priorité. Et la priorité porte sur le désenclavement de la province, l'ouverture de la province au commerce international. Et cela passe par la route Kananga-Kalambambouji, dont les travaux de base vie ont été déjà achevés. Et je crois que le chef de l'État aura le temps, certes, de palper du doigt l'avancement de ces travaux. Et le financement, le premier acompte a été également versé et cela permettra bien entendu l'entreprise de pouvoir avancer avec les travaux. Et ce que nous allons suggérer au président de la République, chef de l'État, c'est le financement additionnel de telle sorte que les travaux terminent dans le délai. Et voilà, donc nous disons que c'est avec une attente tout azimut que la population du Kasaï central est stabilisée en ce moment pour pouvoir écouter le chef de l'État qui va pouvoir se prononcer dans quelques heures dans son adresse. Je crois bien qu'il ne manquera pas de fixer l'opinion de la province sur l'état de la route Kalambambouji ainsi que son achèvement. Bon, je crois que ni l'un ni l'autre, en ce moment, nous devons parler de la réforme constitutionnelle. Et bien, la réforme constitutionnelle, c'est un terme globalisant qui prend en compte le changement et la révision constitutionnelle. Et donc, la réforme constitutionnelle demeure le terme approprié. Donc, on réforme, on doit actualiser la Constitution, on doit l'adapter aux réalités du moment. C'est une réforme que l'on apporte. Donc ce n'est ni le changement, ni la révision. Eh bien, nous parlons de la réforme constitutionnelle, c'est le terme qui est adapté pour le moment. Et toute la population est derrière cette réforme. L'appui total de la population n'est pas à démontrer. Comme vous l'aviez remarqué, vous pouvez interroger, même la maman qui vend la braise, elle vous dira, nous voulons que la Constitution soit adaptée aux réalités du moment. Le président vient voir les filles et fils du Kasaï central. Il a commencé l'itinérance, ça c'est l'étape du Kasaï. Il commence par Kananga, après il va être en Bujimaï et puis il sera à Chikapa. Non, il y a des travaux qui se font. Il faut regarder, il y a des travaux qui se font sur le terrain. Je pense que les choses vont aller dans le bon sens. Au-delà de tous les défis de développement que nous avons, des défis d'infrastructure, le peuple centre-kassaïen est mobilisé pour réserver un accueil chaleureux. Vous pouvez le témoigner au vu de vos images. Nous sommes la province de l'unité nationale. Nous sommes au centre de la République démocratique du Congo. Nous pensons que la RDC devrait développer le centre Kasaï pour permettre qu'il y ait un hub de distribution des productions de la RDC. Nous ne devons pas être dépendants de nos voisins parce que la balkanisation n'est pas seulement un fait géographique, c'est aussi un fait d'état d'esprit. Alors nous disons qu'il faudrait booster l'engagement encore plus du chef de l'État par cette chaleur que nous allons dégager à son égard, dans son accueil, pour lui dire, vos frères qui vous réitèrent encore loyauté, confiance, ont espoir que vous allez rencontrer leurs attentes. Alors voilà la raison de tout ce peuplement que vous voyez à l'aéroport. Nous sommes là depuis très tôt le matin, très engagés, avec beaucoup de sentiments d'espoir pour dire au chef de l'État, nous croyons, nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Aidez-nous à atteindre nos desiderata, électrifier le Kasaï central, redynamiser, réhabiliter les routes d'intérêt national, parce que nous sommes au centre de la République démocratique du Congo. Nous sommes un hub de distribution. C'est à partir du centre que le Congo va se développer. Pour permettre à cette province d'être le hub dont elle a vocation,
question de faire en sorte que le nord soit relié au sud, l'ouest soit relié à l'est. Alors c'est important aujourd'hui de faire renouveler l'engagement du chef de l'État face à cette population qu'il a massivement élue, qu'il a massivement adoptée et dont il est frère et fier. Nous sommes là chaleureusement représentés pour lui dédier cet accueil palpitant et nous pensons que vraiment avec cette ferveur de la nativité de Jésus par ce Noël que nous allons fêter, cette fête de Noël que nous allons célébrer, que le chef de l'État va renaître de nouveau avec nous pour faire en sorte que le Kasaï central renaisse aussi de nouveau pour que 2025 et les autres échéances que nous avons, que les filles et fils du Kasaï puissent mériter le développement, puissent mériter d'être le hub de distribution, ce carrefour de développement de la République démocratique. Moi, en tant que sénateur, je suis représentant de toute la province, nonobstant des territoires. C'est-à-dire que nous représentons la province dans sa globalité. Ce que nous voulons, c'est qu'au centre de notre pays, qu'il y ait une lumière comme un carrefour de développement pour faire distribuer nos productions dans tous les pays, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il faut un regard particulier pour cette province. Cette province est une province de l'unité nationale. Le peuple attend chaleureusement de renouveler l'alliance avec le chef de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes fiers que, après cet aléa naturel que nous avons connu hier, que le peuple se mobilise encore plus pour venir accueillir leur chef, le premier d'entre nous, le chef de l'État, le président de la République. En ce moment-là que nous avons été officiellement associés dans cette vision du chef de l'État. Je dois rappeler ici que la vision du chef de l'État est claire et ne demande pas beaucoup de commentaires. Il est clair qu'aujourd'hui, nous avons un besoin de réfléchir ensemble sur des questions nationales, notamment sur la réforme constitutionnelle, afin de doter la République des institutions, afin de pallier aux aléas de cette ancienne constitution qui fête aujourd'hui ses 20 ans, mais dont certaines dispositions ne sont pas encore applicables. Alors c'est une évaluation qui doit être faite et le cadre est planté, le chef de l'État a dit nous devons avoir une cellule de réflexion, une commission de réflexion pour avoir une réforme constitutionnelle adaptée à nos réalités, question de permettre à notre population d'aspirer au développement et aussi à nos institutions, ou disons nos cadres institutionnels et structurels, de mieux s'agencer pour faire avancer le pays. C'est une nouvelle législature. Si nous pensons que dans cette législature, il faut réajuster certaines failles pour mieux baliser le chemin, question que nous puissions gagner en temps, c'est toujours l'organisation qui le permet. Vous savez, dans chaque artifice, chaque infrastructure, il y a toujours les études avant qu'il y ait les défauts. C'est aussi ça. Nous avons la Magna Carta, c'est notre constitution que nous devons mettre de manière agencée, de manière qu'elle coïncide avec les problèmes de développement que nous connaissons, même les problèmes structurels. Alors si le chef de l'État choisit cet instant pour mettre ce débat à la place publique, nous sommes tous censés voir que faire, parce qu'il s'agit d'une seule nation, d'un seul pays, nous n'en avons pas deux. Nous devons nous concentrer pour qu'ensemble nous puissions dresser les règles qui vont s'imposer à tous. La première chose, le chef de l'État vient remercier la population du centre kassaïen qui a voté massivement. Si je ne peux pas me tromper, le Kasaï central a été la première province de l'espace Kasaï à voter le chef de l'État. Donc il y a les attentes, il y a les priorités que la population attend. Parmi les priorités, le chef de l'État a promis, et cela a été budgétisé. Je suis fondé de vous le confirmer, puisque je suis membre de l'ECOFIN. Parmi les priorités que le chef de l'État a insisté, c'est la construction de la centrale hydroélectrique de la Chite Katende. Et la deuxième priorité, c'est la route Kalamambouji, dont on attend avec impatience. Pour la route, je crois que les fonds ont été déjà décaissés. Les travaux ont déjà commencé. Il y a encore parmi les priorités, c'est l'aéroport de Kananga. Donc vous venez de constater vous-même que les travaux ont déjà débuté. Il y a tant de projets. Je crois que le chef de l'État va lui-même dire le secret. C'est lui qui doit rendre à la population le bilan de 5 ans passés. Les promesses qu'il va faire pour les 5 ans à venir.
Alors, par rapport à votre préoccupation, je pense que son Excellence, Monsieur le Président de la République, arrive pour plusieurs missions, entre autres visiter la population, parce que vous allez remarquer, depuis son avènement à la tête du pays, il ne cesse de se soucier des problèmes des filles et filles de la province du Kasaï central. Il a lancé plusieurs chantiers et aujourd'hui il y est pour inspecter, voir comment ça se passe et tirer des conséquences. Voilà la présence. Et autre prêcher aussi, parce que nous avons une question épineuse, c'est les réformes constitutionnelles. Je pense qu'on doit aborder ces questions et ça va nous aider également, une fois de plus, d'avoir d'autres orientations. Voilà, nous sommes très contents de les recevoir ce jour dans la terre de ces ancêtres. Nous sommes là, c'est pour manifester l'amour envers le président de la République. On revient malgré la pluie d'hier. Donc nous sommes là, nous avons mobilisé, nous allons lui réserver un accueil chaleureux parce qu'il est chez lui. Donc il vient sur la terre de ses ancêtres. Le plus important, que sa mission soit accomplie, parce que nous voulons voir aujourd'hui la population centre-kassaïenne réserver un accueil chaleureux au président de la République. Parce qu'il est fils d'ici. Donc pour nous, quel que soit le temps, la chaleur, nous y sommes. Ce n'est pas une question de chef coutumier, c'est une question de temps. Parce que là, le programme météorologique avait démontré effectivement qu'il y aura une pluie. Donc Dieu, le maître des temps des circonstances, il a fait ce que l'activité ne puisse pas s'organiser hier et aujourd'hui nous y sommes. Donc ce n'est pas une question de chef coutumier. Maintenant il arrive, il est en famille, ici il est chez lui. Au-delà de tout ce qu'on peut considérer comme responsabilité, il est d'abord chez lui. Ça tient à cœur le chef de l'État. Ça tient à cœur le chef de l'État. C'est comme ça que si vous vous souvenez, pour la première fois il était venu lui-même lancer les travaux. En plus, on a connu quelques petits désagréments. C'était le ministre d'État qui est passé. Et le chef de l'État est en train de suivre de près ce qui se passe avec Kalamambouji. Vous voyez, ce sont des opérations de grandes infrastructures qui demandent beaucoup de temps pour la préparation afin de pouvoir passer à la mise en œuvre. Mais soyez rassurés que Kalamambouji, le président public va donner aux fils et aux filles de l'espace Grand Kasaï la route de Kalamambouji d'ici 2 ans. Je dois vous avouer que la route de Kalamambouji me préoccupe en tant qu'élu parce que ma circonscription traverse pratiquement cette route à plus de 80 km. Je dois vous avouer que c'est une préoccupation dans la mesure où nous-mêmes aussi, nous avons fait inscrire ça dans le budget de 2025. Maintenant, c'est devenu une appropriation du gouvernement et que nous estimons que maintenant, comme députés, nous pouvons faire le suivi au niveau du gouvernement pour que lorsque ça ne s'exécute pas, nous puissions user de nos prérogatives parlementaires. Un plus grand problème parce que la Banque mondiale, avec toutes ces procédures, il ne facilite pas la tâche pour faire le travail. Je crois que pour le moment, nous avons même demandé qu'on puisse corriger. Au lieu de parler de PURIC, programme d'urgence, de résilience urbaine, qu'on parle plutôt de programme simplement. Parce que l'urgence signifie assouplir les procédures pour que les travaux se fassent rapidement. Nous estimons qu'ils vont le faire parce que nous avions déjà échangé longtemps avec le ministre de l'Urbanisme qui était ici. Et quand il est rentré à Kinshasa, nous pensons que les choses vont se faire. Et je dois vous apprendre qu'il y a quelques jours, on venait de signer un contrat avec Safrimex, l'entreprise qui est sur place, pour s'attaquer à une dizaine d'érosions. Très content. Après ce qui s'est passé hier avec les intempéries, et aujourd'hui il arrive. Quelle joie pour le peuple de Kasaï central, et surtout ceux qui sont dans la ville de Kananga. Et quand vous regardez sur la ville, c'est une ébullition. Nous sommes très contents et nous serons heureux de l'accueillir tout à l'heure et de recevoir son message. Le président arrive, la mobilisation est intacte comme hier. Le peuple de Kananga attend le chef d'État, son fils, ici pour l'accueillir avec honneur, avec dignité, avec joie et dans la paix. Il vient dans sa terre, nous lui souhaitons donc la bienvenue. Le peuple de Kananga attend le président ici qui a honoré son engagement de la campagne, qui avait promis de fêter la première fête de Noël avec le peuple de Kananga, c'est ce qu'il a fait. Et donc nous sommes très honorés par la présence de notre chef de l'État ici à Kananga. Le chef de l'État, il vient ici pour la question de développement. Cette question de développement le préoccupe autant. Il a commencé par construire autant d'écoles ici que nous n'avons pas vu depuis 60 ans. Il vient de nous construire une grande université que nous n'avons pas vue ici depuis 60 ans. Le chef de l'État est sur
le qui-vive pour finaliser les travaux de la route Kananga-Kalamambouji, de la route Kamosha-Kananga, de la route Kananga-Mboujmaï pour désenclaver cette ville et cette province. Il vient avec une très bonne nouvelle d'un financement disponibilisé par l'État congolais pour la construction du barrage de Katende. Donc nous sommes dans le bon, le chef vient dans sa terre, il sera accueilli par son peuple avec tout l'honneur qui lui revient comme le fils de cette province. Les défis, nous les avons connus. Ces travaux devaient se faire dans une province enclavée où le chemin de fer ne fonctionne plus, l'acheminement du matériel posait problème. Tous ces problèmes sont en train de trouver leur solution. Le président a déjà prouvé qu'il a cette volonté. Je dis bien qu'il a construit une université qui n'a jamais été promise dans cette province. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'avait pas promis de construire une université ici. Il a réalisé. Donc, c'est ce chef de l'État qui vient pour vous, pour nous et pour tous les jeunes de cette province. Et c'est le chef de l'État qui nous amène la bonne nouvelle, des bonnes nouvelles. Il est préoccupé par le sort de la province. La voirie urbaine va être totalement faite pour redonner à Kananga sa vitalité d'antan et son rayonnement comme l'une des meilleures villes de ce pays. C'est ce que le chef de l'État vient faire ici. C'est pourquoi nous sommes mobilisés à l'accueillir. Oui, nous attendons le président. Nous sommes très contents d'être là aujourd'hui avec ce beau soleil. Nous allons l'accueillir avec beaucoup d'amour et nous sommes fiers de l'accueillir. Je ne peux qu'être en joie parce que le président de la République arrive à Kananga, dans ma province, la province dans laquelle j'ai été élu. Donc toute la population est mobilisée pour recevoir le chef de l'État. Vous savez, les gens doivent savoir, nous sommes le 24 ici, la veille de Noël. Le président de la République n'a pas encore fait une année. Tous les députés provinciaux que vous voyez ici, même les députés nationaux, ils n'ont pas encore fait une année de mandat. Donc il faut qu'on soit patient. Vous voulez qu'on réalise dans 5 ans, c'est un mandat de 5 ans que nous avons tous reçu. Le deuxième mandat? Non, mais le deuxième mandat, on lui a donné, le peuple lui a donné le mandat 75% de voix il y a moins d'une année. Et vous pensez que ce peuple-là, qui lui a fait confiance avec un score sans précédent, il y a moins d'une année, va cesser de rester confiant en lui. Honorable, troisième législature, vous avez mis le point autour du développement, surtout la route Kalamambouji. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est Kalambambouji. Mais cette question reste pertinente. Elle reste pertinente et le chef le sait très bien. Il n'y a pas qu'au Kalambambouji sur cette terre du Kasaï central. Mais oui. Mais vous avez le barrage de Mbombo, vous avez le barrage de Katende, vous avez des projets de route numéro 7, même la route qui va de Kananga à Mboujmaï. Mais tout ça, ce sont des projets que le chef de l'État connaît bien, qu'on nous donne un peu de temps, qu'on lui donne un peu de temps, qu'on lui fasse confiance et on verra que d'ici une année supplémentaire, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, va transformer cette terre. Elle sera plus belle que celle que vous connaissiez avant. L'Union sacrée se porte bien. Nous étions la fois passée chez la haute autorité politique. Et ça a permis de redynamiser. Il avait chargé le secrétaire permanent de redynamiser l'Union sacrée de la nation. Maintenant, nous avons un siège. Nous pouvons nous réunir. Nous sommes visibles. Et le chef, la fois passée, nous a demandé de nous réengager davantage. Il y a également des réformes à ce niveau-là. Le présidium, le chef de l'État a annoncé que le présidium sera élargi. Une réforme déjà là, au niveau de l'Union sacrée, qui est une sorte de prélude à la réforme constitutionnelle à laquelle il appelait. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct ici. Le président déjà vient d'arriver là pour faire saluer, se faire saluer par toute la partie de la population. Tant entendu, hier, toutes les questions autour de l'atterrissage du président prévu pour procéder ici dans la province du Kasaï central. Finalement, cet atterrissage vient de se faire là. On attend l'arrivée du président. L'avion présidentiel vient de se faire constater ici au tarmac de l'aéroport national de Canada. On vous laisse suivre parce que le président de la République va faire sa descente au pied de cet avion, mais également il va commencer par les autorités qui sont sur place pour les saluer ici en direct. Restez connectés parce que toute l'actualité autour de la visite d'itinérance, mais également une visite qui coïncide avec la commémoration de la fête des nativités de Christ pour ce 25 décembre 2024 ici en direct. Vous aurez tous les détails autour de cette question. Restez connectés parce qu'on va vous laisser suivre d'abord la ministre du président Félix Tshisekedi ici. Vous le savez très bien que depuis ce lundi,
le président n'a pas pu avoir atterri à cause des mauvais temps et les communiqués avaient eu lieu. Donc on reste connecté pour y revenir, pour vous donner plus de détails. Vous voyez déjà les décors presque plantés ici. Les autorités administratives, administrativo-politico, ici se font déjà. On reviendra pour clôturer la boucle avec vous. Merci pour votre attention. Bonsoir. Bonsoir bien. Mike, fungula sana. Tobe? Fungula. Mabuku na roho. Tu me tiens seulement. M'attends, c'est là. C'est bon? Les règles, c'est là. Les règles, c'est là sur le rouge. C'est bon? C'est fou. Matondo, on s'en a vraiment annoncé, pardon. Et demain, on se l'eau à l'empêche, on va avec, on s'en l'annonce. Moi, je suis pas gagné. Moi, je suis pas bateau. Moi, je suis pas bango. N'avancez pas. Ma main est au-dessus. Je veux que ça soit comment ma main là. Pour toi, un tata petit. Mais on va passer. On recule, on recule. On recule.
Passe mon ami, vous en avez maté mon cher. Fikila ati nai nzambi mwikala nienda malu kavu mukumbaja walu kwa mema kunu fikila makelela to kati ijano tumutumbisha wa mushindu udi mutu longolwela jitu kudiye jaleli tujibamona na mumunya bamutu bakumonanga na makelela tukavu ibadia epui vula uloka mukola au kumakumya nzambi tumutumbishayi bana betu walu wakumpala bundi chakunoyelela Kalumbanji wa meyenu anu kubangelela mapita buni mu masungulana amu 2023 wa abu bwalu chakubufwa moito kashidikani kati lekelai nwambila ibungama jinjinaji ya jikesi nwenu bana betu mashiani bampesha konfi. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct ici. Le président vient de faire son entrée. Derrière nous, vous constatez, il y a les discours du président qui se poursuivent naturellement à Chiluba, auquel le président est en train de tracer la question autour de la société congolaise, mais également autour de la population dans la partie centrale et plus précisément au niveau du centre de la République du Congo à travers ces provinces, notamment à savoir la province du Kasaï central, Kasaï occidental, oriental plutôt, mesdames et messieurs, et Kasaï. Et pour ce faire, dans les cadres de sa visite d'itinérance qui coïncide avec la commémoration des
Noël ici qui se fera. Demain, mesdames et messieurs, le président est en train d'échanger avec la population ici en direct. Un échange auquel nous aurons le temps de vous laisser suivre. Mais on se poursuit parce que Félix Tshisekedi est en train de communiquer avec sa population en langue nationale. Une communication qui qu'on ne laissera pas passer comme ça. Donc nous aurons également un intervieweur ou bien une personnalité politique, soit un député national qui nous aidera à s'exprimer, qui nous aidera à transformer ce que le président vient de dire en français, soit en lingala pour la bonne compréhension à travers la population congolaise. Restez connectés parce qu'on y reviendra pour boucler la boucle avec vous ensemble. Nous sommes dans la ville de Kananga, à la place de l'indépendance. C'est ici que le président a également adressé le message lors du meeting sur la campagne électorale. On continue ici pour comprendre avec vous ensemble la suite de ces meetings, mais également on va vous laisser suivre les points forts à travers les interviews dont les députés nationaux, mais également les membres du gouvernement ont eu avant de l'accueillir au tarmac de l'aéroport national de Kananga. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons également que depuis lundi 23 décembre 2024, le président devait atterrir dans la soirée. Cela n'a pas eu lieu et faute des météos, le président a finalement vient d'atterrir ici en direct à Kananga au niveau des places de l'indépendance. Il a quitté l'aéroport national de Kananga où il y a un bain de la foule qu'il a accueilli, où il a fait quand même étranger en marchant à pied. On vous laisse suivre ces discours. On y reviendra pour boucler la boucle avec vous ensemble. Restez connectés. Dans quelques instants, on va clôturer ces moments avec le président Tshisekedi ici dans la province du Kasaï central et dans la ville de Kananga. Restez connectés. Qu'ils puissent encore avoir confiance, réitérer la confiance au chef de l'État et au gouvernement pour que nous puissions travailler dans la paix et dans la quiétude. Bon, à Kananga ici, nous avons déjà commencé. Durant la campagne agricole, nous avons amené quelques tracteurs, nous avons amené des semences, nous avons d'ailleurs les semences que nous avions amenées ici. Je viens de trouver d'autres semences dans les dépôts, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des semences qui ne sont pas terminées. Nous venons d'ajouter encore d'autres semences. Nous voulons que tout le peuple congolais puisse rentrer au travail, au champ, comme le président, le chef de l'État vient de le dire. Tous les Congolais doivent rentrer au champ. Lorsque tout le monde rentre au champ, je pense que nous n'allons pas commencer à importer. Nous devons, d'ici les 2 ans qui arrivent, freiner les importations, surtout du maïs. Maïs, riz, nous devons freiner ça. Nous devons nous engager dans les chemins de culture d'exportation. Commencer à exporter beaucoup de café, beaucoup de cacao. Je vous informe que maintenant, une tonne de cacao coûte environ 12 000 $. Ça dépasse même une tonne de cuivre. Hein, vous voyez. Donc nous pouvons travailler pour que nous puissions avoir beaucoup de cultures d'exportation. Mettre des plantations d'avocatiers, des plantations de bananiers, de beaucoup de choses que nous pouvons exporter et produire notre propre nourriture. Nous ne devons pas continuer à manger des choses produites ailleurs. Ça, c'est très important. C'est ça ce que nous nous battons au niveau du gouvernement. Non, la campagne était entreprise ici aussi, partout dans le pays. Mais cette fois-ci, nous voulons entreprendre la campagne B. La campagne B, si vous voyez devant le gouvernorat, nous avons amené quelques tracteurs. Nous allons entreprendre la campagne B. Nous allons donner des tracteurs aux grands fermiers, comme le chef de l'État vient de le dire, pour qu'ils puissent commencer à encadrer tous ceux qui sont autour d'eux, de petits fermiers, pour que nous puissions produire. Donc nous avons, en ce moment que nous parlons, je félicite le chef de l'État, nous avons suffisamment de tracteurs qui peuvent aller dans 5 ou 6 tracteurs par territoire. Donc d'ici le 31 mai, nous allons finaliser à mettre dans chaque territoire un plan de production clair et net. D'abord, l'accueil qui a été réservé au président de la République ce mardi
témoigne de la parfaite entente entre lui et cette population, malgré les intempéries, malgré tout ce qui est arrivé. Les chefs de l'État étaient chaleureusement ovationnés par cette population en liesse. Le chef de l'État s'est adressé devant cette population qui voulait bien l'entendre et qui voulait obtenir de lui des réponses à leurs principales préoccupations. Le chef de l'État, vous l'avez dit, s'est exprimé pendant 45 minutes en langue locale Chiluba. Il a commencé par remercier cette population pour l'accueil qui lui a été réservé, mais aussi pour la confiance qui lui a été renouvelée à travers les élections de 2023. Le président de la République a commencé par un problème qui préoccupe tout le monde, la route des Kalambambouji, cette route de l'espoir, comme on la qualifie ici. Il a donné toute sa détermination de pouvoir terminer les travaux de cette route. Il a parlé de l'importance stratégique de cette route, non seulement pour la province, mais aussi pour l'ensemble de la République démocratique du Congo, parce qu'il s'agit de cette voie qui ouvre la RDC à l'Afrique australe. Le président de la République a dit qu'il ne terminera pas son mandat tant que les travaux de Kalambambouji ne seront pas terminés. Et il a dit toute sa détermination d'aller sur place inspecter les travaux. Le chef de l'État est revenu sur les 6 axes prioritaires de sa vision en parlant de l'emploi jusqu'au social. Il a parlé de la paix, de la cohabitation pacifique entre populations. Et puis, il ne pouvait pas ne pas parler de la révision constitutionnelle. Et là-dessus, son point de vue est resté le même. Il a carrément répété ce qu'il a dit à travers les autres villes. Il va mettre en place une commission constitutionnelle chargée de réfléchir sur cette question de la Constitution. C'est donc sur cette note que le président de la République a terminé son adresse devant cette population. Nous rappelons que Kananga est la première étape d'une tournée dans la province du Kasaï central. Dans l'espace Kasaï, je voulais dire, ici, il va non seulement inspecter les travaux, mais il va accorder des audiences à différentes couches de la population et passer les réveillons de Noël avec la population de Kananga. La prochaine étape sera le Kasaï oriental avec Mbujimaï comme chef-lieu et puis il terminera par le Kasaï avec Chikapa. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Personnellement, je suis tellement fier de ce que notre président a parlé. Il nous a d'abord demandé d'être très patient. Il n'a pas fait même toute une année pendant qu'il a pris son deuxième mandat. Alors, il a vu les priorités qui se trouvent dans notre province du Kasaï central. La priorité, c'est surtout la route Kananga-Kalambambouji. C'est ça notre espoir, que tout Kasaï, tout Congo espère avoir que cette route puisse être terminée par notre président pendant son mandat. Ici à Kananga, nous avons un grand problème, surtout l'électricité, l'eau, ça n'existe même pas. Les routes de dessert agricoles, par exemple, qui peuvent amener les nourritures, les vivres dans la ville, ça n'existe jamais. Par exemple, les produits périssent à Djibaya, Djimbelenge, Demba, Luiza, Kazumba, par manque de bonnes routes qui peuvent amener des produits vivriers dans la ville de Kananga. Alors même dans la ville, la voirie urbaine, vraiment, si vous circulez partout, parce que chaque avenue, il y a des érosions. Alors c'est une grande opportunité, et surtout aussi la voie ferroviaire, les chemins de fer qui quittent le Kananga vers Ilebo. Ce n'est pas en bon état. Que l'État puisse nous réparer cette voie ferroviaire, que les produits vivriers puissent entrer dans la ville et que la population kassaïenne puisse être à l'aise pendant ces temps de fête. Alors nous aussi de la troupe, nous préférons passer aussi dans la francophonie. S'il y a des compétitions, que la troupe provinciale du Kasaï central, TTKC, puisse aussi faire des compétitions avec d'autres provinces ou aller même ailleurs, que nous puissions aussi montrer notre culture, notre capacité. Nous sommes aussi dignes de nous présenter partout, faire valoir la culture du Kasaï central. D'abord, je dis merci au président de la République qui nous a donné l'opportunité de parler à la population. Comme vous pouvez le voir, la population de cette ville a été paupérisée pendant très longtemps. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni route, ni quoi que ce soit. Donc c'est très normal que les gens demandent des comptes. Et moi, je suis de cette ville, je connais la souffrance de cette population parce que j'ai vécu cette souffrance avec eux. Aujourd'hui, on est à la tête de la Régie des eaux. Comme nous le faisons partout ailleurs au pays, il faut qu'on le fasse aussi également ici. Et la bonne nouvelle que nous avons, c'est que nous avons pu
a travaillé sur un très grand projet avec la Banque mondiale pour construire une nouvelle usine de traitement de l'eau à Kananga, faire près de 300 km de réseau parce qu'il n'y a plus de réseau urbain. Chaque commune de la ville aura un réservoir d'eau. Nous avons inclus une solution énergétique parce qu'il n'y a pas de l'eau sans énergie. Ce projet, les études sont terminées aujourd'hui. Nous sommes à l'étape de passation de marché avec la Banque mondiale. Donc en principe, au mois de mai, on invitera son Excellence Monsieur le Président de la République pour venir lancer les travaux ici. Donc je prends rendez-vous avec la population kanangaise pour le milieu de l'année 2025. On viendra ici lancer les travaux. Je tiens à ce projet. Je tiens au projet d'adduction, traitement et distribution de l'eau potable partout sur l'ensemble de la République. Parce que s'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de vie. Comme on le dit à la Régie des eaux, l'eau c'est la vie et l'eau potable c'est la longue vie. Messieurs, tout commence bien, finit bien. C'est par ici que le président Tshisekedi a pris la parole devant un bain de foule autour de la question sociale de la population de cette entité territoriale, plus précisément dans la province du Kasaï central. Plusieurs questions ont été au menu de son échange face à la population de cette entité. Mesdames et messieurs, au cœur de cette place ici, du 30 juin, place de l'indépendance, mesdames et messieurs, ici sur le boulevard de Kananga, Félix Tshisekedi a rassuré la population pour la poursuite du développement de cette province. L'espace Grand Kasaï, je n'ai pas oublié, dont il a répété dans ses dires à travers la prise de parole par cette langue de Chiluba, ici la langue la plus parlée dans l'espace Grand Kasaï. En revenant également sur la question de la route Kalamamouchi, si je ne m'abuse pas, la question était récurrente parce que la 3e législature, les députés nationaux et sénateurs ont émis le vœu de voir les transformations ou la transformation de cette entité territoriale sur le plan du développement. Mais les députés nationaux et sénateurs sont revenus sur le même problème. Et cette fois, Félix Tshisekedi a rassuré cette population qui ne terminera pas son mandat sans pour autant sans passer par la réalisation ou l'accomplissement de son projet du développement des 145 territoires dont il doit également tenir compte de la partie centrale de la République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux, vous avez également eu le temps de suivre la réaction depuis hier parce qu'il y avait des députés nationaux et sénateurs ainsi que le ministre qui se sont exprimés avant l'arrivée ratée de ce lundi 23 décembre 2024. Finalement, faute des problèmes de météo, Félix Tshisekedi est atterri finalement ici, dans cette ville de Kananga pour ce mardi 24 décembre 2024 en veille de la fête des nativités du Christ pour les chrétiens à travers le monde. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, il y a eu des personnalités politiques qui se sont exprimées autour de la question. Merci pour votre attention. Vous avez également eu le temps de suivre le directeur de la presse présidentielle adjoint chargé du grand reportage, Giscard Koussema, qui a fait la recension du discours de Félix Tshisekedi Tshilombo, mais également Grégoire Mutombo Moutiaï, ministre d'État en charge de l'agriculture, mesdames et messieurs, s'est exprimé sur la campagne agricole à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. Restez connectés. Tout ce qui est l'actualité au niveau des Kasaï central, vous serez informés en temps réel sur votre groupe média Top 243 News Télévision, mais également www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.